Béni soit Dieu, nous sommes heureux à tout moment d'être ensemble avec tous les justes de la yeshiva. Mes très chers et bien-aimés frères, les fils justes et vertueux, le saint des saints Rabbi Yoel, le saint des saints Rabbi Meir Eliyahu, ainsi que mon très cher et profondément bien-aimé frère, le juste Rabbi Menachem, qui est le saint des saints. Un jour de commémoration pour le père d'une personne qui nous est extrêmement chère, Rabbi Michael Dahan, qui possède d'immenses vertus, doté d'un grand dévouement. Rabbi Michael consacre sa vie avec sainteté, dans la crainte du ciel. Que le Saint béni soit-il, avec l'aide de Dieu, accorde à Rabbi Michael tous les désirs de son cœur pour le bien et que le mérite des paroles de Torah soit pour l'élévation de l'âme. De son père, Rabbi Eliyahu ben Ruhama, que son âme soit liée au faisceau de la vie, que son esprit repose dans le jardin d'Éden suprême. Béni soit Dieu, aujourd'hui aussi nous commençons l'étude nocturne à la Yeshiva, la dimension intérieure de la Torah, qui, avec l'aide de Dieu, se déroulera avec un grand succès, et, avec l'aide de Dieu, tous les domaines de la Torah dans la Sainte Yeshiva. La Yeshiva, c'est une grande lumière, non? C'est un mérite immense, c'est une grande lumière. Un mérite immense que le Saint béni soit-il répande une grande abondance et qu'il y ait, avec l'aide de Dieu, de la réussite, une grande réussite. Nous trouvons dans la paracha de cette semaine, à Harei Mot Kedoshim, la Sainte Torah nous ordonne sur la question de « Vous serez saints car je suis saint ». Le Saint béni soit-il nous ordonne d'être saints car je suis saint. Il faut comprendre quel est ce commandement. Vous serez saints, le Saint béni soit-il nous ordonne d'être saints. Et pourquoi nous ordonne-t-il d'être saints? Car je suis saint, puisque le Saint béni soit-il est saint, alors il nous demande aussi d'être saints. Parce qu'il est saint, nous devons aussi être saints. Quel est ce commandement? Vous serez saints car je suis saint. Le Saint béni soit-il est saint, alors nous aussi devons être saints. Quel est ce commandement? Quel genre de commandement est-ce? Je peux comprendre des commandements où le Saint béni soit-il nous ordonne de garder le Shabbat, l'observance du Shabbat. Je peux comprendre des commandements où le Saint béni soit-il nous ordonne de mettre les téphilines, D'accord, mais être saint, que nous soyons saints, car je suis saint, parce que le Saint béni soit-il est saint, donc nous devons aussi être saints. Quoi, quel est ce sujet? Parce que le Saint béni soit-il est saint, nous aussi devons être saints. Lui, c'est le Saint béni soit-il, nous sommes des êtres humains. Alors parce qu'il est le Saint béni soit-il et que nous sommes des êtres humains, nous devons être saints parce qu'il est saint, et il y a à ce sujet une grande controverse. L'avis du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, est que c'est un commandement pour chaque juif d'être saint. L'un des commandements, l'un des 613 commandements pour un juif est d'être saint, ainsi pense le Ramban, c'est l'opinion du Ramban. Le Ramban et les autres commentateurs disent qu'une personne doit faire des efforts, faire de grands efforts, se renforcer, etc., etc. Le Ramban dit, c'est un commandement, et vous serez saints, car je suis saint. C'est un commandement qu'une personne doit être sainte. Où se manifeste la sainteté? Comment et en quoi se manifeste la sainteté que le Saint béni soit-il nous ordonne? Soyez saints, car je suis saint. Alors allons essayer d'expliquer cela et de le comprendre, et nous prendrons plusieurs directions afin de saisir la profondeur de ces paroles. Nous trouvons que la Sainte Torah nous dit « Le Saint béni soit-il nous a donné ». Nous venons de sortir de la fête de Pessa, qui est un temps d'élévation de l'âme, et les sages disent à propos du verset « Des rangées d'or nous te ferons avec des points d'argent ». Que signifie « Des rangées d'or nous te ferons avec des points d'argent » Nos saints maîtres disent « Des rangées d'or nous te ferons ». Cela fait référence au butin que les enfants d'Israël ont pris à la mer. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après être sortis d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël ont pris le butin d'or. Les enfants d'Israël avaient beaucoup d'or. Après la traversée de la mer Rouge, il y avait un butin d'or. Alors, ces rangées d'or, ce sont le butin de la mer qui était de l'or. Des rangées d'or nous te ferons avec des points d'argent. Qu'est-ce que sont les points d'argent? Les points d'argent, c'est le butin que les enfants d'Israël ont pris aux Égyptiens. Et chaque femme a demandé à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Donc si c'est ainsi, nous voyons ici une grande différence.
Les enfants d'Israël, en terre d'Égypte, ont pris de l'argent à la traversée de la mer Rouge, ils ont pris de l'or. Quelle est la différence entre l'argent et l'or? Pourquoi en terre d'Égypte, le butin était-il de l'argent et tout ce que les enfants d'Israël ont pris d'Égypte était de l'argent? Et pourquoi le butin de la traversée de la mer Rouge, après que la mer se soit fendue en deux, était-il de l'or? Quelle est la différence entre l'or et l'argent? L'un a de la valeur, l'autre aussi a de la valeur. Pourquoi précisément ici de l'argent lors de la sortie d'Égypte, en terre d'Égypte, et à la traversée de la mer Rouge de l'or? Quelle est la différence entre l'argent et l'or? Quelle est la différence entre ce qu'ils ont pris en Égypte et ce qu'ils ont pris après la traversée de la mer Rouge lors du butin de la mer? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Il faut savoir que chaque chose dans la Torah a une profondeur immense. Chaque chose, chaque sujet possède une profondeur immense. Et si la Sainte Torah a insisté qu'en terre d'Égypte, tout ce qu'il demanderait, tout ce qu'il prendrait, ce serait de l'argent, il y a là un sens. Si, à la traversée de la mer Rouge, tout ce que le Saint béni soit-il a veillé à ce que les enfants d'Israël prennent, c'est de l'or, il y a là un sens. Alors, nous essayons de comprendre la profondeur. Pourquoi, lors de la sortie d'Égypte, en terre d'Égypte, il s'agissait d'argent, et pourquoi, lors de la traversée de la mer Rouge, il s'agissait d'or? Et quelle est la différence, deuxièmement, entre l'argent et l'or? Il y a un autre verset que la Sainte Torah nous dit, sans rien vous avez été vendus, le Saint béni soit-il dit qu'il nous a vendus gratuitement, à l'asservissement, aux choses difficiles, nous sommes partis en exil gratuitement. Comme si personne n'avait payé pour que nous soyons esclaves, le Saint béni soit-il dit, vous avez été vendus gratuitement, et sans argent, je vous ramènerai. Le Saint béni soit-il nous ramènera de la rédemption même sans argent, de la même manière qu'il nous a vendus gratuitement, sans argent, il nous ramènera aussi sans argent, sans paiement. Et à ce sujet, notre maître le Hari Akadosh, ainsi que les commentateurs, disent « c'est avec de l'or qu'il nous ramènera, pas avec de l'argent, sans argent, pas avec de l'argent, mais avec de l'or, le Saint béni soit-il nous ramènera. » Si c'est ainsi, il faut aussi comprendre ce verset dans toute sa profondeur. Des choses sublimes et extrêmement importantes sont cachées ici. Le Saint béni soit-il dit qu'il nous a vendus sans argent. Le Saint béni soit-il nous a emmenés en exil, en esclavage. Nous sommes descendus aux choses les plus basses, sans argent. Le Saint béni soit-il nous a vendus sans argent. Et le Saint béni soit-il nous ramènera aussi de l'exil sans argent. Il nous ramènera aussi, il nous prendra sans argent. À ce sujet, notre maître le Hari et les commentateurs disent sans argent, mais c'est avec de l'or qu'il nous ramènera. Qu'est-ce que cela signifie, qu'il nous ramènera avec de l'or? Pourquoi précisément avec de l'or nous ramènera-t-il? Quelle est la différence entre l'or et l'argent? Donc lorsque le Saint béni soit-il nous a jetés en esclavage et nous a vendus comme esclaves, cela se comprend. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas sur le chemin de Dieu et nous ne suivions pas la voie de Dieu. Et lorsque l'on ne suit pas la voie de Dieu, alors le Saint béni soit-il, toute la providence se retire de l'homme. Toute la providence se retire de l'homme. Tout ce que le Saint béni soit-il veille sur l'homme, tout cela se retire de lui dès qu'il ne suit plus la voie de Dieu. Tant que l'homme est sur la voie de Dieu, il bénéficie d'une providence absolue du Saint béni soit-il. Dès qu'une personne n'est plus sur la voie de Dieu, la providence se retire d'elle, elle n'a plus de providence, elle n'a plus la providence du Saint béni soit-il. Il y a un enseignement du Maharal de Prague qui fait peur, vraiment terrifiant à dire. Le Maharal de Prague explique que Dieu a imposé 3 serments à Israël, ne pas monter en force et ne pas provoquer les nations. Il demande alors, comment savoir quand ces serments prennent fin? Comment saurons-nous que ces serments ont pris fin? Le Maharal de Prague dit qu'au moment où nous avons la force de commencer à agir et que nous voyons du succès, c'est le signe que la force qui nous retenait à cause des 3 serments a pris fin. C'est un enseignement du Maharal de Prague qui fait peur. C'est le signe que c'est terminé. Tant que le Saint béni soit-il nous envoie l'épreuve, cela signifie que nous n'avons pas la force. Au moment où le Saint béni soit-il relâche l'épreuve, nous ressentirons déjà que nous pouvons avancer et progresser dans cette chose. C'est quelque chose que le Saint béni soit-il a fait pour nous. Nous avons commis des fautes. La force du Saint béni soit-il s'est éloignée de nous et alors nous avons été vendus pour rien, comme si on nous avait vendus gratuitement. Qu'est-ce que cela veut dire? Sans argent, sans paiement. Le Saint béni soit-il nous reprendra sans argent. Que signifie sans argent? Quelle est la différence entre l'argent et l'or? Mais il faut connaître un principe fondamental. L'argent, c'est la bonté. Tout ce qui concerne l'argent, c'est de la bonté. L'or, c'est la rigueur.
Tout ce qui existe dans le monde, toute conduite, l'autel d'or, c'est la rigueur, l'or, c'est la rigueur. Le jour de Yom Kippour, on ne porte pas d'or, car c'est la rigueur. Cela rappelle la faute du veau d'or, la rigueur, l'or, c'est la rigueur, l'argent, c'est la bonté. Le Saint béni soit-il dit, je vous ai vendu sans argent, comme si vous ne vous étiez pas bien comporté, il n'y avait pas de bonté, rien pour vous soutenir. Le Saint béni soit-il nous a, pour ainsi dire, vendus sans argent. Mais le Saint béni soit-il nous ramènera aussi sans argent, non pas par la bonté, mais par l'or, par la rigueur. Le Saint béni soit-il nous ramènera de l'exil par la rigueur. Par la rigueur, le Saint béni soit-il nous ramènera de l'exil, car c'est fini, nous avons traversé l'exil, nous avons traversé la souffrance, le peuple d'Israël sera pur et propre, et le Saint béni soit-il, par la rigueur, nous ramènera de l'exil. Ainsi, l'or représente la rigueur, l'argent représente la miséricorde. Le Saint béni soit-il ramènera le peuple d'Israël non pas par la bonté, mais par la miséricorde. Comme il est écrit dans le verset, Sion sera racheté par la justice et ses captifs par la charité. Ce verset, il inverse. Sion sera racheté par la justice et ses captifs par la charité. On peut expliquer cela de plusieurs manières. Comment cela s'accorde avec ce que nous avons dit? Essayons de continuer à expliquer ces choses et à réfléchir et d'approfondir la compréhension de ces sujets. Nous trouvons dans la Torah sainte que nous avons Pessah, où la délivrance du peuple d'Israël en Égypte fut une délivrance miraculeuse de la part du Saint béni soit-il. Le peuple d'Israël n'a entrepris aucune action. Le Saint béni soit-il nous a fait preuve de bonté et de miséricorde. Le Saint béni soit-il nous a sauvés. Le peuple d'Israël n'avait aucun mérite. Les enfants d'Israël n'avaient aucun mérite. Le Saint béni soit-il, à la dernière minute, dit « Par ton sang, vis !» Et encore « Par ton sang, vis !» Le sang de la circoncision et le sang du Pessaï se sont mêlés. Et le Saint béni soit-il a eu pitié de nous grâce à quelque chose qu'il a créé, une mitzvah, afin de nous délivrer, de nous sauver. Nous n'avions aucun mérite pour être délivrés à Pessah, nous n'avions aucun mérite pour sortir d'Égypte, nous n'avions aucun mérite pour sortir d'Égypte, et le Saint béni soit-il nous a fait une faveur en nous faisant sortir d'Égypte. C'était uniquement la main du Saint béni soit-il, la main du Saint béni soit-il seul, qui a sauvé et délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Sans aucune aide du peuple d'Israël, c'était la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, seul le Saint béni soit-il nous a fait une faveur en nous faisant sortir d'Égypte, rien d'autre, sans aucun effort de la part de qui que ce soit. Lors du passage de la mer Rouge, c'était différent. Lors du passage de la mer Rouge, le Saint béni soit-il avait besoin de notre participation. Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis au peuple d'avancer. » Il ajouta, « Ce miracle est un partenariat entre vous et moi. » Il existe des miracles où Dieu seul sauve l'homme. C'est un type de prodige où tout provient de lui. Et il y a un miracle où tu dois être partenaire avec le Saint béni soit-il. Il tend la main et elle se lève. Le Saint béni soit-il tend la main, mais tu dois faire le premier effort. Et alors elle se lève et le Saint béni soit-il t'aide. Il y a des choses que tu reçois seul du Saint béni soit-il, et il y a des choses où tu dois être en partenariat avec le Saint béni soit-il, afin qu'il t'accorde cette délivrance. Il y a beaucoup de choses dans la vie où une personne attend « D'où viendra mon aide? Mon aide vient de là, de celui qui a fait le ciel et la terre. » Mais toi aussi, tu dois faire un effort. Comme Dieu créa le monde en 6 jours, le 7e, tout aurait dû finir, mais l'effort humain, l'étude et le Shabbat redonnent force à la semaine pour qu'elle perdure. Dieu dit « Attire-moi et nous courons après toi. Commencez et il vous aidera. Si vous n'ouvrez pas une brèche, même petite comme un chat d'aiguille, rien n'arrivera. Mais ouvrez-la, et je vous ouvrirai une porte grande comme le monde. » Lors de la sortie d'Égypte, tout venait du Saint béni soit-il. Un cadeau, une délivrance, une rédemption, uniquement du Saint béni soit-il, sans aucun effort de notre part. Les 10 plaies, le sang, les grenouilles, les poux, la multitude, les 10 plaies, les choses les plus difficiles, tout cela était un cadeau du Saint béni soit-il. Et lors de la traversée de la mer Rouge, non, c'est autre chose. Les enfants d'Israël devaient être partenaires dans la traversée de la mer Rouge. Entré dans l'eau, Nachshon ben Aminadav a failli se noyer dans la mer. Les enfants d'Israël étaient là. Dieu leur a dit d'avancer. Ils devaient faire un effort, pas seulement s'asseoir et prier, mais faire un effort, marcher dans la mer. Et alors, en faisant cet effort, ils deviendraient partenaires avec le Saint béni soit-il dans le miracle, et il y aurait un grand miracle. Ainsi, la sortie d'Égypte, c'est de l'argent, c'est la bonté suprême du Saint béni soit-il, une bonté sans partenariat, une bonté pure du Saint béni soit-il, sans aucune association.
C'était la sortie d'Égypte. Le Saint béni soit-il a agi envers nous avec bonté, sans partenariat, sans rien. C'était la sortie d'Égypte et c'est de l'argent. Mais la traversée de la mer Rouge n'a pas été un miracle du Saint béni soit-il uniquement, c'était un miracle en partenariat avec le peuple d'Israël, c'était un miracle dans lequel il y avait de l'or. Qu'est-ce que l'or? C'était juste que cela nous revienne, car nous étions partenaires dans cette affaire avec le Saint béni soit-il. Dans un miracle impliquant un tel partenariat, nous avons le droit de nous exprimer. Bien que sa gloire remplisse toute la terre, nous possédons aussi un mérite et un droit propre. Impliqués dans cette affaire, nos efforts et actions comptent. Cette bonté est justice. Par elle, Dieu nous a ouvert la mer Rouge. Après la traversée, Israël a atteint une foi immense. Être partenaire d'une œuvre permet d'en retirer une plus grande part. Quand une personne ne fait que recevoir quelque chose en cadeau, c'est bien, c'est une joie. Mais lorsque la personne a aussi fait des efforts, la Guémara dit il vaut mieux pour une personne un peu de ce qui lui appartient, sur lequel elle a travaillé, que beaucoup qu'elle a reçu de son ami. Car lorsque quelqu'un travaille et fait des efforts, et obtient les choses par son propre effort, il a plus de force en cela. C'est pourquoi je t'ai fait des rangées d'or, je t'ai fait des rangées d'or avec des points d'argent. Les rangées d'or que je t'ai faites, cela fait référence à la traversée de la mer Rouge. Avec des points d'argent, cela fait référence à ce que les enfants d'Israël ont reçu en Égypte, que nous avons reçu gratuitement. Selon cela, nous comprendrons aussi ce qui est écrit. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à la mer Rouge, à la traversée de la mer Rouge, la mer ne voulait pas se fendre, car l'ange protecteur de l'Égypte est venu et a dit au Saint béni soit-il, ceux-ci sont des idolâtres et ceux-là sont des idolâtres. Les enfants d'Israël sont des idolâtres et les Égyptiens aussi sont des idolâtres. Pourquoi l'ange protecteur de l'Égypte n'a-t-il pas dit cela à Dieu lors des plaies du sang, des grenouilles, des poux et des bêtes sauvages? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à ce moment-là? Après tout, même alors, c'était l'ange protecteur de l'Égypte. Il aurait dû venir dire au Saint béni soit-il, ne tue pas les premiers-nés. Les enfants d'Israël aussi pratiquent de l'idolâtrie. Les enfants d'Israël aussi commettent de mauvaises actions. Pourquoi, là-bas, l'ange protecteur de l'Égypte n'a-t-il rien dit? Ce n'est qu'à la mère des joncs qu'il a parlé, mais selon le principe que nous avons évoqué, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont reçu une certaine grâce, un cadeau du Saint béni soit-il. Il n'y avait rien là-bas. Le Saint béni soit-il est le maître de toute la terre, le Seigneur de toute la terre. Tout le monde lui appartient. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il décide de donner quelque chose à quelqu'un selon la justice. C'est à lui. C'est une grâce. Il fait ce qu'il veut. Il décide d'accorder sa grâce à une personne. Il lui donne sa grâce. C'est à lui. Tu ne vas pas me dire quoi faire avec mon argent, ni quoi faire avec mes affaires. En Égypte, le Saint béni soit-il a décidé d'accorder sa miséricorde aux enfants d'Israël. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. C'est donc une grâce. L'ange protecteur de l'Égypte ne peut rien dire. Mais lors de la traversée de la mer Rouge, où les enfants d'Israël participent aussi à la traversée, à ce miracle, l'ange protecteur de l'Égypte dit « Leurs mérites ne suffisent pas. Le miracle que tu fais, Saint béni soit-il, n'est pas suffisant. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez de force pour être délivrés, ils n'ont pas assez de force, que la mer s'ouvre en deux, cela ne suffit pas. C'est pourquoi là-bas, Ouza, l'ange protecteur de l'Égypte, avait la force de venir et de prétendre, Saint béni soit-il, ne fend pas la mer pour eux. En terre d'Égypte, c'était de la bonté, c'était de l'argent, de la bonté. Le Saint béni soit-il peut tout faire, toute la terre est remplie de sa gloire, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais à la traversée de la mer des joncs, là c'est déjà une autre affaire, car les enfants d'Israël sont aussi partenaires, et dès lors qu'ils sont partenaires, alors l'ange protecteur de l'Égypte a la force de venir dire « Le mérite de leur partenariat n'est pas assez fort, il n'a pas assez de puissance, ce n'est pas suffisant. Le bien n'est pas assez fort, tu ne peux pas venir et prétendre, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas ainsi. » C'est pourquoi l'ange protecteur de l'Égypte a la force de dire cela. Et c'est un principe fondamental. Le Saint béni soit-il nous ordonne, soyez saints. Le Saint béni soit-il veut que nous soyons saints. Être saint, c'est être élevé au-dessus de tous. Être saint, c'est être différent. Un homme peut se comporter comme tout le monde dans ce monde, mais il faut savoir, il faut aller au fond des choses et comprendre leur profondeur. Nous le disons très souvent ces derniers temps. L'âme d'un juif n'est pas l'âme d'un non-juif. Les non-juifs aussi ont une âme. Vous êtes appelés hommes, et les nations du monde sont aussi appelées hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas que seuls nous sommes appelés êtres humains et que le non-juif n'est pas appelé homme. Non, lui aussi est appelé homme. Mais nous avons cette grande force, nous avons l'âme. Tout le monde, tous les êtres, toute la création a une âme. Le non-juif aussi a une âme, mais une âme inférieure.
l'âme du juif. Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi. Le juif a une âme élevée. Le juif a une âme plus sublime que toutes les nations du monde. Et parce que le juif a une âme plus élevée et plus sublime que les nations du monde, l'exigence envers le juif est donc aussi la plus difficile. L'exigence envers le juif est la plus difficile. Pourquoi? Parce que son âme est une parcelle divine d'en haut, et c'est l'âme qu'avait Adam lors de la création du monde. Vous dites Adam, il y a Adam et il y a l'Adam. L'Adam, ce sont les nations du monde. Adam, c'est le peuple d'Israël. Le Saint béni soit-il, lors de la création de l'homme, lors de la création du monde, a donné à Adam la plus haute des âmes. Adam a fauté, il est descendu plus bas, puis notre père Abraham a commencé à réparer, puis Isaac, puis Jacob, et au moment du don de la Torah, nous avons atteint à nouveau le niveau de l'âme d'Adam avant la faute. Et le but de l'homme dans ce monde, et ce sur quoi il doit travailler, c'est de retrouver la place élevée de son âme, que ce soit, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi. L'âme est quelque chose de très sacré, et c'est cela. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu as choisi de nous transmettre cette âme particulière que les nations du monde ne possèdent pas. Le Saint béni soit-il n'a pas donné aux nations du monde ce quelque chose de spécial qu'il a donné au peuple d'Israël. On peut dire la même chose, on peut dire cela à propos de la Guémara. Il y a une Guémara, je pense, dans Ketubot. La Guémara dit « Quiconque habite hors d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu ». Qui va nous apporter cette Guémara dans Ketubot? Quiconque habite hors d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et celui qui habite en terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Une personne qui vit hors d'Israël